je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris et découvertes. C'est une vidéo que j'ai pas faite mais depuis super longtemps, et je vais aussi y intégrer donc des tops et des flops aussi, vu que je dirais pas ce mois-ci parce que c'est vraiment depuis cet été. Voilà, il y a plein de produits que j'utilise depuis cet été, il y en a j'en suis fan, d'autres pas du tout, et voilà, donc je dirais plutôt que c'est des favoris et découvertes du moment. Donc voilà, on va commencer de suite, et juste avant je pense que vous avez remarqué le petit changement capillaire. Donc voilà, je suis repassée à du blond foncé, donc c'est du blond foncé beige pour celles qui vont me demander. Et c'est nickel, je l'ai faite moi-même à la maison. Bon, je suis allée chez Bleu Libellule du coup, mais franchement je préfère aussi, hein, je vous rassure. On va parler un tout petit peu de mode, soins et surtout maquillage. En mode, première chose que j'ai adoré, c'est cette petite gavroche que j'ai eue chez H&M, ça fait pas très longtemps, pour 12 €. Elle est pas trop belle franchement. Alors moi je suis vraiment une tête à chapeau. Les gavroches, je portais ça depuis le lycée. C'est des choses que j'adore. Donc ça me fait super plaisir que ça revienne en pompe comme ça. Donc je vous montre un petit peu. Vous en avez pour tous les goûts, hein, au niveau couleur, au niveau forme. Vous avez aussi des bérets, vous avez aussi des petits bonnets. Mais franchement celle-ci, moi je l'adore. Voilà, elle est super belle, je l'ai essayée, en plus ça vous tient chaud, et s'il pleut ça vous protège. Donc voilà, franchement je l'aime beaucoup, et pour 12 €, voilà. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos, des produits en barre d'infos, des produits et des articles. Deuxième article mode que j'ai adoré, ce sont ces petites boucles d'oreilles de chez Zara. Alors bien évidemment elles sont dispo sur AliExpress pour 2 €, même pas, mais moi je sais pas ce que j'ai avec AliExpress, je n'arrive plus à passer commande, alors j'ai laissé tomber. Du coup je les ai prises chez Zara pour une douzaine d'euros également, et elles sont trop belles. Elles habillent tout de suite votre visage, une tenue, ça pop une tenue. Elles sont quand même, c'est des boucles assez qualitatives parce qu'elles sont quand même un petit peu lourdes. Franchement je les adore. J'ai pas mal de soins à vous présenter, c'est vraiment, il n'y a que des chouchous là pour le coup. Premièrement, je voulais vous montrer, c'est un nettoyant que j'utilise depuis pas très longtemps, mais j'en suis vraiment tombée amoureuse. C'est le CeraVe. C'est une marque qu'on n'avait pas encore, qui n'était pas accessible en France. Je suis trop contente qu'on l'ait. Donc là, c'est le deuxième ou troisième produit que je possède de la marque. Et franchement, c'est une superbe marque. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je l'ai connue grâce à Yassalnab. Je la voyais un petit peu. Mais c'est vrai que je l'avais jamais... ça m'a tiré sans plus. Donc là pour le coup aujourd'hui je vous présente pourquoi j'ai du vernis sur le doigt? Bref, aujourd'hui je vous présente le gel moussant peau normale à grasse qui nettoie et élimine l'excès de sébum sans altérer la barrière protectrice de la peau aux 3 céramides essentielles et à l'acide hyaluronique. Merci. Donc c'est sans parfum. C'est un énorme packaging, il fait 236 ml, et j'adore l'odeur, c'est une odeur de produit de parapharmacie, ça mousse super bien, et moi je l'utilise une pompe le matin en fait sur ma petite brosse Lidl, et je viens brosser tout simplement, et vous avez la peau juste, mais méga douce juste après le nettoyage. Donc franchement, je vous mets le lien, n'hésitez pas, ce sont de super bons produits. Ensuite, mon sérum chouchou que j'utilise depuis que je suis partie au Maroc, je l'adore. Donc c'est l'Occitane en Provence, c'est l'Immortel Reset Nuit. Donc c'est une huile avec comme des petites billes, cette fois-ci mais minuscules. Ça me fait penser un petit peu à du mimosa. Et franchement déjà le packaging c'est une beauté. Et franchement j'adore ce sérum, je l'utilise tous les soirs. Et au matin vous avez une peau super lissée et galbée. Voilà, une peau en santé en fait. Et vous voyez, j'en arrive presque à la moitié, et franchement je vais me le racheter celui-ci, c'est un gros coup de cœur. Même au niveau de l'odeur, ça ne colle pas, c'est très fluide. C'est une huile mais qui ne colle absolument pas, c'est une huile qui me fait penser un petit peu à de l'eau en fait, tellement que c'est léger. Donc franchement super coup de cœur, gros coup de cœur pour ce sérum là. Ensuite, alors ça je connaissais, ça faisait longtemps que je voulais m'en acheter, je l'avais mis de côté sur Amazon, mais je sais pas pourquoi, un petit peu, je pense que c'est un petit peu le prix qui me bloquait un peu. J'ai jamais donné 9 €, j'ai jamais mis 9 € dans un déodorant. Mais ça m'intéressait grandement parce que comme vous me connaissez, vous savez que je déteste tout ce qui est antitranspirant. Au niveau déodorant, il faut vraiment que ça soit sans sel d'aluminium, sans alcool, etc. Et celui-ci, cette marque-ci,
en vaut la peine. Certes, ça coûte 9 €, vous avez énormément de parfums. Donc moi, j'avais testé celui à la bergamote, malheureusement, ça sent la lavande et ça me fout la migraine. Donc là, j'ai décidé de prendre, c'est sur le site Birchbox, hein, rose plus vanille, mais c'est vrai que ça sent une rose un petit peu entêtante. Hein. Donc c'est un déodorant naturel qui aide à neutraliser les odeurs et absorber l'humidité. Voilà, donc c'est sans aluminium, sans propylène glycol, sans parfum artificiel. Franchement, c'est une superbe alternative à la pierre d'Alain, si vous connaissez. Voilà, donc il est plein, il est vraiment, vous en avez une énorme quantité. Et l'application est un petit peu spéciale parce que le produit a un petit peu tendance à s'effriter. Faut pas s'inquiéter, faut juste l'effriter sur la peau et ensuite venir le faire fondre. Et c'est normal quoi. Donc voilà, franchement, je vous le recommande, celui-ci, il est génial également. Grande découverte. Ensuite, ça c'est pas une découverte, ça fait des années que je l'achète maintenant. C'est mon démaquillant chouchou de tous les temps. C'est le Garnier Skin Active Biphase Micellaire tout en un qui démaquille, nettoie, apaise. C'est le meilleur qui me démaquille, même les yeux, même le maquillage waterproof. Même les rouges à lèvres mat qui se décollent pas, il y arrive. Donc c'est pour le visage, les yeux, les lèvres, il n'y a pas de fini gras. Même si je trouve un petit peu, il y a un petit fini gras, vu que vous avez, c'est un biphasé, hein, vous avez un côté eau, un côté huile. Mais moi, de toute façon, dans tous les cas, je rince en fait mon démaquillant. Je rince ma peau après m'être démaquillée, c'est pour peau sensible, tolérance optimale et il fait 400 ml. N'hésitez pas à aller le tester si vous ne l'avez pas encore testé parce que franchement il est bluffant et il marche surtout. Petite découverte dans une Prescription Lab, c'est une nouveauté de chez L'Oréal, c'est un shampoing source essentielle au calendula et à la camomille. Et à la fleur de calendula et fleur de camomille, c'est un shampoing délicat à 80% d'ingrédients d'origine naturelle, sans silicone pour un toucher naturel. Ça c'est génial parce que j'ai retrouvé quand même, je dois dire, un petit peu de volume. En plus d'avoir coupé mes cheveux, je trouve que j'ai plus de volume en utilisant en fait ce produit. En plus vous avez des petites pétales de fleurs, trop beau, c'est trop joli. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je sais pas si vous arrivez à les distinguer et franchement il est génial ce shampoing, il fait 300 ml, j'adore le packaging, ça change un petit peu des bouteilles longilignes et j'aime beaucoup en fait mes cheveux après avoir appliqué ce shampoing, ils sont beaucoup plus légers, on sent que c'est moins lourd parce que le silicone va venir en fait alourdir le cheveu et là pas du tout. Donc ils ont sorti pas mal d'autres produits dans la gamme, je vais aller jeter un petit... j'irai y jeter un œil en fait et dernier soin que j'ai à vous présenter qui est génial pour ma part. Par contre il fait un petit peu polémique, il y a des personnes qui ne l'aiment pas, qui le détestent, qui trouvent qu'il n'y a aucun résultat, mais moi je l'adore. Donc moi j'ai un petit souci au niveau des cils, je les trouve quand même assez fins, un petit peu comme mes cheveux, et ils étaient pas assez volumineux, ils étaient un petit peu éparses si vous voyez ce que je veux dire. Et là depuis que je l'utilise tous les soirs. Déjà j'adore la brosse. Donc voilà, il en suffit de très peu. J'en mets surtout sur les cils du haut, les cils supérieurs, et je trouve que mes cils sont gainés, donc ils sont beaucoup plus forts et je les trouve beaucoup plus volumineux. Et c'est vraiment pas un effet parce que quand j'utilise mes mascaras d'habitude, franchement, j'ai vraiment noté un plus quoi. Mais j'ai des cils, j'ai des cils et j'en suis sûre que c'est grâce à ce produit là. Donc il est dispo sur Amazon au prix de 8 € si vous ne le trouvez pas en grande surface. Je vous mets de toute façon les liens comme d'habitude en barre d'infos. Je voulais vous parler des flops avant de passer au make-up que j'adore. Alors j'ai deux flops. Le premier c'est celui-ci. Alors j'ai voulu tester la marque Sananas, pas dès la première fois mais dès la seconde fois. Donc j'ai testé, j'avais pris des vernis mais finalement ils sont jamais arrivés, j'ai annulé la commande. J'ai pris un rouge à lèvres rouge simple et j'ai pris ce kit là qui est quand même au prix de 23 €. Je trouve que c'est quand même un petit peu cher pour une marque qui commence, pour une nouvelle marque en fait. Voilà, donc là je vous parle des produits, je vous parle pas de la personne ou quoi que ce soit, hein, bien que je n'ai rien contre la personne. Donc vous avez un rouge à lèvres, c'est vraiment je crois
le must-have de la marque, c'est le Very Dusty Rose. Donc on a un crayon et on a un rouge à lèvres. Ce crayon est génial. Il me fait penser un petit peu à ceux de chez Huda Beauty, pareil. Il est super pigmenté, il n'est pas trop gras, pas trop sec. Et vous pouvez le porter seul tellement qu'il est super. Par contre, petit hic, avec ce produit là je suis mitigée. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises, la couleur est géniale, l'application est très bien, j'aime beaucoup le pinceau je dirais applicateur qui prend bien en fait, qui fait un beau contouring des lèvres. Par contre ce que je n'aime pas c'est qu'au centre de mes lèvres toute la journée il ne sèche pas. Pourtant c'est un rouge à lèvres qui se dit être mat, donc normalement il est censé sécher tout de suite. Surtout que je l'ai utilisé avec le crayon à chaque fois. Bon, la prochaine fois je l'utiliserai sans pourvoir, mais il y a un souci sur les rebords, c'est nickel, c'est sec, mais ici au creux des lèvres, c'est, quand je vous dis que c'est mouillé, en fait c'est mouillé, c'est humide, et en plus ça a tendance à s'effriter. Donc franchement pour 23 €, un kit à 23 € comme ça, je suis déçue. Mais pour moi c'est un flop celui-ci. C'est un flop parce que du coup je l'ai serré sans, mais à mon avis ça fera pareil hein. Mais pour moi quand tu achètes un kit avec un crayon c'est censé aller avec et c'est censé en fait s'entendre, mais là pour le coup non. Et ensuite deuxième énorme flop, c'est ce mascara là. J'en ai entendu que du bien, on nous en a bassiné sur Instagram, sur YouTube. Je me suis dit bon je vais le tester, en plus j'adore la couleur rouge et franchement je trouve la forme très originale. Mais par contre je suis super déçue, je l'ai testé à plusieurs reprises. Pourtant j'aime beaucoup la brosse Pico comme ça synthétique, hein, pas Pico de silicone. Même si j'avoue que maintenant je commence à changer un petit peu, à virer de bord. Franchement il est nul. Mais quand je vous dis nul, il est nul sur mes cils à moi. Certes il y a un tout petit peu de longueur, mais à la base Climax c'est plus du volume. Et là franchement au niveau volume, mais il n'y a rien du tout quoi. Pour ma part, hein, franchement je suis extrêmement déçue. Dites-moi si vous aussi vous l'avez testé. On va passer au côté make-up, ce que j'ai adoré utiliser. Il y a des découvertes également. Alors au niveau make-up, j'ai deux palettes à vous présenter. La première c'est celle-ci, je pense que vous la connaissez, c'est la Clay Play de chez Tarte. J'ai énormément de palettes de contouring mais je n'utilise plus que celle-ci tellement que je la kiffe. Voilà, donc vous pouvez également vous faire un make-up des yeux mat si vous voulez. Et là vous avez tout ce qui est je dirais poudre de contouring, je l'adore. Ce sont des fards faits à base d'argile amazonienne, ils se travaillent super bien. Ils sont pas poudreux, au contraire ils adhèrent super bien à la peau. Franchement allez-y, n'hésitez pas, vous n'avez plus de frais de douane en commandant sur tarte.com. Allez-y les yeux fermés, moi j'ai passé énormément de commandes, j'ai jamais rien eu, donc n'hésitez pas, maintenant en fait il n'y en a plus. Voilà, ensuite une palette que je ne quitte plus, c'est la Born to Run d'Urban Decay. D'ailleurs c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui et je me suis fait un petit trait de liner pareil avec le liner chez Urban Decay. Je l'adore, il est trop beau, il est magnifique, on dirait un diamant un diamant en liner. Donc c'est le Heavy Metal, ça fait longtemps que je l'ai hein. Et il n'a pas séché, il n'a pas bougé, hein. Ça fait au moins 2 ans. Donc pour en revenir à cette palette, au début franchement je ne voulais pas la prendre, mais là quand j'ai vu la multitude de couleurs, vous pouvez faire de tout. Comme des make-up nude, comme des make-up colorés, vous avez de toutes les couleurs. Ici des couleurs plutôt tonales, ici des couleurs plutôt froides. Franchement j'adore cette palette, j'aime tout, le packaging qui fait déjà voyager. Et les couleurs, moi je les trouve super pigmentées comme d'habitude. Urban Decay ne me déçoit pas à ce niveau là. Ensuite deux découvertes de la marque Givenchy. Je vais vous les crash tester bientôt. Mais je me suis de toute façon maquillée avec. J'aime beaucoup ces produits. Vous savez que chez les marques de luxe, comme ça un petit peu comme Chanel, Lancôme, Dior, je suis un petit peu réticente. Parce que c'est vrai que on vous vend la marque. C'est la marque de luxe qui coûte très cher, plus que les produits en fait, en eux-mêmes. Et des fois, ben voilà quoi, des fois les produits sont pas à la hauteur du prix, mais là pour le coup franchement je suis très surprise. Donc ici nous avons l'enluminaire 2 en 1, c'est le teint couture, je vous les ai déjà présentés sur Instagram en photo. Celui-ci je l'adore. Voilà, en plus l'applicateur est génial, c'est un applicateur pinceau. Donc à la base je voulais du doré, mais le rose c'est pas mal lorsqu'on a le teint terne, et comme c'est mon cas je me suis dit que j'allais le prendre. Donc celui-ci je le mets, soit je le mélange en fait à mon fond de teint, soit je l'applique en amont, juste avant d'appliquer l'highlighter, je dirais poudre, voilà. Mais vous pouvez très bien l'appliquer sur les yeux. Il y en a qui l'appliquent également sur les cernes, c'est la petite mode du moment.
chez les américaines d'appliquer en fait l'highlighter sur les cernes avant d'appliquer l'anti-cerne, et ça vous permet d'avoir un côté glowy et d'avoir de ne plus avoir ces cernes marquées. Et franchement c'est une bonne technique, c'est ce que j'ai appliqué également, c'est la technique que j'ai faite aujourd'hui. Et sinon je voulais vous montrer ce magnifique bijou, la poudre. Franchement on n'a même pas envie de tremper son pinceau à l'intérieur tellement qu'il est magnifique. Vous avez Givenchy avec pas mal avec des dessins en relief. Je sais pas si vous allez y voir quelque chose. Voilà, franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment des bijoux ces produits là. Après je peux comprendre que certains voilà quoi, préfèrent mettre beaucoup moins dans des produits, dans de meilleurs produits, ça je le comprends totalement. Ensuite j'arrête pas de vous bassiner avec cette CC crème. Franchement si vous ne l'avez pas testée, allez chez Nocibé juste la swatcher et la tester sur vous. C'est vraiment ma découverte de 2018 hein. Donc c'est Your Skin But Better, donc votre peau en mieux. Et c'est une CC crème, celle-ci aussi je vous en ai parlé plus longuement sur Instagram. Donc elle possède 7 fonctions, anti-âge, anti-UV, anti-UVB, donc il y a un écran solaire total. Donc c'est un soin également, donc c'est un soin et un make-up, ça fait les deux. Ça peut servir d'anti-cerne, c'est hydratant, ça protège la peau, c'est un anti-âge, enfin bref, franchement si vous cherchez un super bon produit qui fait soin et make-up, et en plus je le trouve vraiment couvrant. C'est pas une petite CC crème qui va juste corriger où on va voir les défauts sur votre peau. C'est vraiment un super produit. Et en plus de ça, moi je l'ai eu avec le pinceau qui allait avec, et le pinceau est génial. Voilà, vous pouvez très bien l'utiliser avec n'importe quel pinceau plat, mais ce pinceau là il est très bien. En parlant de fond de teint, j'ai adoré utiliser le Studio Fix également. Je suis allée me prendre une petite leçon chez MAC de 30 minutes où j'ai découvert des nouvelles teintes. Donc je crois qu'en tout il y a 46 ou 50 teintes chez MAC, donc ils ont élargi leur gamme chez Studio Fix, n'hésitez pas à aller voir. Donc moi j'avais le NC25 qui était légèrement clair parce que j'étais bronzée en retour de vacances, et là moi j'ai opté pour la NC27 et c'est nickel. En plus on m'a offert la pompe. Donc quoi de mieux, franchement c'est un super bon fond de teint pour les peaux normales, même à grasse. Ça camoufle super bien, c'est pas une couvrance totale, c'est modulable, mais ça a une très très bonne couvrance, je dirais une couvrance moyenne. C'est pas un fond de teint mat, mais plutôt un fond de teint lumineux. Voilà. Si vous voulez le voir en action, je vous invite à aller voir donc mon vlog chez MAC, tout simplement. Ensuite, niveau mascara, une découverte qui est celui-ci, et celui-ci que je vous avais déjà présenté, le Unlimited Mascara de chez L'Oréal, qui est une nouveauté. En ce moment il n'y a que des brosses comme ça. D'ailleurs je vais recevoir un de chez Nocibé qui a aussi une brosse un petit peu comme ça. Donc j'ai hâte de le recevoir et de le crash tester avec vous. Voilà, donc celui-ci franchement il est génial, il allonge super bien, il fait du volume, il est super noir. Par contre au niveau packaging il est un petit peu épais, ce que je trouve dommage. Sinon mon coup de cœur du moment, ça c'est une découverte, c'est une nouveauté de chez MAC et c'est le Up for Everything Lash. J'en ai testé des mascaras de chez MAC, ils m'ont tous déçu. Vraiment, hein. Même le double là, le Bold, ou je sais pas quoi, le Bold Lashes, un truc comme ça. Celui-ci c'est une vraie pépite. N'hésitez pas à vous le procurer, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est celui que j'utilise tout le temps, il est génial. Il est vraiment super bien, il est noir, il allonge bien les cils, il les recourbe, vous avez du volume et en plus il ne fait pas de paquet. Franchement c'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé à ce jour. N'hésitez pas à aller le tester, franchement je suis trop contente de l'avoir trouvé celui-ci, contrairement à celui-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, en plus je pense qu'il coûte beaucoup moins cher que le NARS du coup. Ensuite on a bientôt terminé, je vous parle de mon petit parfum chouchou et ensuite on passe aux lèvres et puis ce sera terminé je pense. Non, il va me rester un produit sourcil. Donc mon petit parfum du moment que j'ai eu sur Notino, donc c'est le Juicy Couture. Regardez-moi la petite bouteille, elle est trop mignonne avec le petit nœud et l'odeur, elle sent super bon. C'est une odeur fruitée et ça me fait penser à de la poire, mais c'est pas de la poire. Je crois qu'il y a de la mandarine, je vous mettrai les notes, mais franchement j'adore ce parfum, il est super léger, il est super frais, j'aime beaucoup en ce moment. Petit produit sourcil, c'est celui-ci, donc le Gimme Brow de Benefit, que j'ai en teinte 3. Je vous en ai déjà parlé, c'est une grosse découverte. Moi qui suis pas, je sais pas, j'ai jamais trop été attirée par la marque.
Les mascaras, oui, je les ai tous testés pratiquement, mais par contre, tout ce qui est sourcils, je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop. Après, dites-moi, peut-être que c'est trop, je ne suis pas adepte des sourcils super bien taillés, tracés au crayon, mais celui-ci, franchement, il est génial. Donc c'est une brosse colorée qui va venir fixer, qui va colorer vos sourcils, donc c'est un 2 en 1. Pas la peine de passer par toutes les étapes, là une étape suffit pour ma part et ça vous fait vraiment des sourcils vraiment naturels. Et c'est celui également que j'ai appliqué aujourd'hui du coup. Et enfin donc on termine cette vidéo favoris et découverte par mes petits chouchous lèvres. Donc aujourd'hui j'ai appliqué une de ces deux couleurs. Ça, ce sont vraiment mes rouges à lèvres chouchou du moment. Donc j'ai le 65, le 70, ce sont des produits que vous retrouverez sur Notino, un site fiable et sérieux. Donc ce sont les Maybelline Superstay Matte Ink. Et je les avais déjà en deux teintes plutôt foncées. Je vais vous les montrer vu que j'ai la tour juste à côté. Du coup, j'avais ces teintes-là que j'avais eu également sur Notino. Des teintes plutôt d'actualité, hein, je dirais. Le 50 et le 20. Voilà, des teintes d'automne-hiver. Mais là, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'aime bien le nude, surtout que je charge les yeux, donc j'aime pas charger les deux, à part si c'est pour un maquillage de soirée. Mais ces couleurs-là sont magnifiques, ça dure assez longtemps pour ma part, ça ne dure pas toute la journée. Surtout lorsque je mange et je bois, j'ai quand même un petit manque au niveau du creux des lèvres. Mais sinon, à part ça, franchement, ça sèche super vite, c'est pas trop liquide, c'est facile à appliquer et l'odeur est vraiment très agréable. Dans le même style, le MAC, le Velvet Teddy que j'adore, c'est vraiment mon préféré chez MAC en sachant que j'en ai quand même pas mal, j'ai une belle collection chez MAC. Celui-ci, je l'adore trop, c'est un nude parfait pour ma part et c'est un mat. Voilà, il tient très bien, moins que les rouges à lèvres liquides, mais avec un crayon en amont, ça tient super bien. Et enfin, petite découverte que j'ai achetée chez Sephora. Ça fait un petit moment que c'est sorti quand même, mais je l'aime trop. C'est le Outrageous Effet Volume. J'ai pris le numéro 02, c'est celui que j'ai appliqué. En fait, là, j'ai appliqué le Seductress en dessous et j'ai appliqué celui-ci par-dessus. Ça a un effet mentholé, ça va venir piquer un petit peu vos lèvres et ça va vous donner en fait cet effet de lèvres plumpées, en fait, de lèvres plus charnues. Et j'aime trop. Je sais pas pourquoi j'ai pas craqué avant. Par contre l'odeur c'est pas trop ça, hein. C'est une odeur de menthol, c'est une odeur de menthe sucrée, c'est très bizarre. Mais sinon franchement le packaging est super joli et j'aime beaucoup l'effet sur les lèvres et c'est pas collant, c'est pas trop collant. Tout ce que j'aime. Voilà, on en arrive à la fin de mes favoris et découvertes, mes tops et mes flops. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.